Pourquoi je suis laseriste? On va dire que c'est plutôt un rêve de gosse en fait. La même passion qui nous réunit tous, ça reste l'univers Star Wars. Puis mélanger le rêve et le sport, pourquoi pas quoi. Je pense que ce qui m'a attirée en premier, c'était le fait que c'était Star Wars. Mais après, en fait, je me suis toujours intéressée au sport de combat. Et du coup, je me suis dit, c'est du sport de combat, donc un truc que j'aime, mixé avec un univers que j'adore. Je me suis pas posé plus de questions en fait. C'est vraiment l'équilibre des deux qui me plaît. Se battre, c'est avec des amis, c'est sans méchanceté, c'est juste pour le plaisir, c'est enrichissant. Ça permet de nous dépasser, de faire autrement. Il y a aussi un aspect très mental, comme le contrôle de soi, se dépasser par juste visualiser un exercice et après l'appliquer physiquement. Alors les origines du sabre laser, ça date d'il y a à peu près, en tout cas l'arrivée en France, ça date d'il y a 5-6 ans. C'est une discipline qui est arrivée des États-Unis, de par l'engouement des films Star Wars. Il y a des normes de taille de lame, de longueur, de forme. Après, c'est pas très contraignant, ils sont assez facilement trouvables. Donc c'est une lame en plastique, en polycarbonate, avec un manche en aluminium ou en acier. Ensuite, il y a les gants. C'est vraiment un équipement primordial puisqu'on se prend vite des coups sur les doigts quand on n'a pas de gants et ça fait assez mal. Le masque, évidemment, le masque qui est un masque de protection d'escrime avec une norme spécifique qui est important pour protéger la tête puisque même si on n'est pas là pour se faire mal, des fois il y a des coups un peu plus forts donc il faut se protéger. Et les coudières et les genouillères qui sont obligatoires pour les combats puisque les articulations, on a les os qui sont un petit peu plus saillants et ça fait très mal de se prendre un coup sur l'os. C'est vrai que la comparaison avec l'escrime est pas complètement folle. Les différences majeures, ça va être le déplacement. Quand on est en escrime, on se déplace principalement dans un couloir en restant face à face. Dans le sabre laser, on a une liberté de déplacement qui est autorisée par les règles, qui offre, on va dire, un petit peu plus de diversité. Alors les entraînements d'abord, elles vont commencer par 20 minutes d'exercice cardio, musculation à peu près, pour vraiment préparer le corps à des mouvements comme les mouvements qu'on voit derrière de répétition. Et donc il y a à peu près entre 20 et 30 minutes après vraiment d'exercice théorique. Donc ça peut être privation, donc des exercices avec privation sensorielle, des exercices de répétition. On va travailler sur la somesthésie du corps et du mouvement. Et après des joutes simples pour aller essayer de travailler les jeux de jambes, tenter des techniques d'attaque. Et les 30 dernières minutes du cours se terminent par des combats arbitrés. Chaque combattant a 5 points de vie et l'objectif est de faire perdre les points de vie de son adversaire pour gagner un round. Et 2 rounds sur 3 permettent de gagner un combat. On a un très grand rendez-vous annuel qui est l'Open de France, qui est le plus gros tournoi. Ça se passe au Stade Charletti à Paris, dans la salle de handball en l'occurrence. Donc c'est carré, c'est sérieux, c'est un vrai événement sportif. Et c'est un peu, c'est pas la grande messe du sabre laser, mais c'est une date importante, je dirais, de l'année. Ça, c'est le grand rendez-vous. Alors l'aspect artistique, c'est une discipline quasiment à part entière puisque ça va être de la répétition, de la chorégraphie, de mouvements. C'est très intéressant pour la synchronisation, ça a un aspect très esthétique parce que c'est vrai que dès qu'on se met dans la pénombre avec les lames allumées, c'est un sport qui a une valeur esthétique assez grande. Nous pour l'instant on n'en pratique pas. Il n'est pas exclu que par la suite, ce soit une activité qui se développe. Donc c'est un sport d'opposition où on se combat, mais à la fois de coordination, de confiance avec l'autre. C'est un peu comme une danse en fait. Au fur et à mesure, on commence à se connaître du fait de ces liens-là très forts quand on se revoit, quand on se rassemble, quand on discute. Et
on danse tout simplement au bout d'un moment où voilà, la confiance est là, on peut se permettre de jouer sans les masques parce qu'on a confiance en ses camarades, quoi.